Au cœur de l'état du panier alimentaire du Nigeria, Benue Makurdi, se trouve Mercy Uji, une marchande de riz expérimentée. Elle a récemment constaté une augmentation significative de l'offre. Alors qu'elle avait du mal à s'approvisionner en 20 sacs par mois, Mercy en vend désormais plus de 100 sur la même période. Avant, nous allions à Chatoka, Konshisha pour obtenir du riz. Mais maintenant, le riz Paddy est disponible à Makurdi. La levée des sanctions commerciales imposées au Niger a changé la donne, stimulant l'offre dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Les riziculteurs nigérians attribuent également l'augmentation de l'offre à l'installation d'équipements de pointe qui ont permis d'améliorer la transformation du riz. Avant, nous n'avions pas de polisseuse, seulement un moteur. Maintenant, nous avons des polisseuses qui polissent le riz. Même le riz rouge devient blanc lorsqu'il est poli. Malgré des défis tels que les coûts de production élevés, l'industrie du riz au Nigeria est prête pour la croissance. Avec le soutien du gouvernement, l'industrie peut prospérer et répondre à la demande locale. Les données montrent que le Nigeria a besoin de 11 millions de tonnes de paddy pour la consommation locale. Mais le pays d'Afrique de l'Ouest produit moins de 5 millions de tonnes, ce qui laisse un déficit de plus de 6 millions de tonnes. Cependant, les moulins à riz du Nigeria ont une capacité de transformation de 7,5 millions de tonnes. Le Nigeria importe du riz paddy via le Niger et le prix a chuté de 32% depuis la réouverture de la frontière en mars 2024. Il faut aujourd'hui en moyenne plus de 500 000, 600 000, 700 000 naira pour produire un hectare de riz, si bien que peu d'agriculteurs peuvent faire plus d'un hectare. Le coût de production dans d'autres pays africains est inférieur à celui du Nigeria. Les experts appellent maintenant à davantage d'intervention du gouvernement pour amortir les coûts de production et soutenir la croissance de l'industrie.